Connaissez-vous les origines de la fête d'Halloween? Les anciens Celtes célébraient la fête de Samhain, qui avait lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et qui marquait la fin de l'année et le début de l'hiver. Lors de cette nuit, le voile était très fin entre le monde des vivants et le monde des morts, ce qui était propice pour la visite des esprits parmi les vivants. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble donc, les rituels ancestraux qu'il pouvait y avoir lors de la fête de Samhain, le parallèle avec aujourd'hui la fête d'Halloween, et puis également comment, si vous le souhaitez, on peut intégrer on va dire, les différents aspects de la fête de Samhain dans notre quotidien. Donc Samhain représentait le passage en fait, entre la fin de l'année et le début de l'hiver, au moment où l'obscurité remplace progressivement la lumière. Et dans cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, la transition entre les deux mondes était très très fine, très légère, ce qui fait que les esprits venaient rendre visite aux vivants. Et autour de cette fête, il y avait plusieurs rites ancestraux. L'un des premiers rites était d'allumer des grands feux, de manière à pouvoir protéger la communauté et puis éloigner les esprits un petit peu vilains, un petit peu toutes les ondes négatives qu'il pouvait y avoir autour de la communauté. Donc vous voyez de ces grands feux qui permettaient de protéger la communauté. Dans la tradition maintenant beaucoup plus actuelle d'Halloween, c'est ce que l'on va retrouver avec les fameuses lanternes que l'on va vider, décorer et surtout à l'intérieur mettre des bougies pour reproduire en fait cette idée d'avoir des feux qui vont éloigner les mauvais esprits. Il y a aussi plein de petits lampions de lanternes qui sont fabriqués pour Halloween. Le deuxième rite était la fabrication de masques, de manière à pouvoir détourner les esprits qui ne nous agressent pas, qui ne nous reconnaissent pas, pour se fondre un petit peu parmi eux. Vous l'aurez compris, ces masques, on va les retrouver dans la fête maintenant d'Halloween à travers les déguisements. Alors maintenant, on a plutôt des personnages qui sont assez fictifs, mais à l'époque, c'était vraiment pour détourner l'attention des esprits. Et puis, un autre rituel, eh bien, c'était les offrandes qui pouvaient être exécutées pour calmer les esprits et éviter qu'ils viennent vous déranger. Comme offrande, ce qu'on a alors qui a été quand même bien transformé, c'est la fameuse quête aux bonbons que les enfants vont faire allant de maison en maison en demandant un sort ou une friandise. Et donc là, on retrouve bien dans l'idée du sort ou de la friandise, soit on donne une offrande pour apaiser les esprits, soit on a un mauvais sort. Vous voyez comment Halloween a pu perpétuer en fait des rites ancestraux en les transformant bien sûr, qui étaient liés aux fêtes de Samhain. Alors c'est lié aussi au christianisme qui, lorsqu'il est arrivé en Europe, a voulu évincer toutes les fêtes païennes et d'ailleurs a transformé plutôt cette fête dans la Toussaint qui a lieu le 1er novembre, la fête des morts. Mais pour autant, et la tradition a perduré, a repris naissance plutôt en Irlande à travers Halloween et a gardé comme ça donc les trois, on va dire les feux, les offrandes et puis les masques, a gardé comme ça ces rites qu'elle a par contre complètement transformés et modernisés sous la thématique d'Halloween, donc cette fameuse fête qui a lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Si vous souhaitez intégrer l'esprit de Samhain dans votre quotidien, je vais vous transmettre maintenant quelques pratiques que vous pouvez faire. Voilà, il y en a plusieurs et vous pourrez faire celle qui vous convient, celle que vous avez envie de tester. Donc déjà, comme c'est une fête qui fait le lien entre les défunts et les vivants, vous pouvez faire un autel en hommage aux défunts de votre famille, peut-être un en particulier ou plusieurs. Décorer cet autel avec des choses de saison, donc ça peut être voilà, des citrouilles, des choses que vous allez récolter dans la nature, des châtaignes, des glands, des feuilles mortes, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre, de faire une belle décoration, un joli autel, et ce qui serait un moment où vous pourriez comme ça exprimer votre gratitude envers ce défunt pour tout ce qu'il vous a apporté dans votre vie et l'empreinte qu'il a pu laisser voilà, pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi organiser un dîner muet
Donc en honneur aussi aux défunts, où là aucune parole ne sera prononcée et où pendant tout le dîner on sera en pensée avec ces défunts ou cette personne défunte que l'on souhaite célébrer. Et dans ces cas-là, on va également lui accorder une place à table avec un couvert. Alors on entendait parler, enfin je ne sais pas si vous c'était une tradition dans votre famille, mais parfois on parlait de la place du pauvre. Là c'est pas la place du pauvre, c'est la place du défunt. Donc on va laisser libre et il pourra s'inviter comme ça s'il le souhaite lors de ce repas. Vous pouvez également, c'est une période qui va faciliter l'introspection, la méditation. Donc pour ça, vous pouvez prendre un temps pour, alors, soit vraiment en termes de méditation, vous poser et réfléchir de manière assez large à ce que représente le cycle de vie, le cycle de mort, le fait qu'à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, qui se termine, c'est pour un renouveau derrière. Et vous pouvez aussi le mener plus en mode un petit peu introspection, réflexion et faire le bilan de toute cette année passée, de voir ce qu'elle vous a apporté, de ce que vous souhaitez conserver, des leçons que vous avez pu apprendre de ce qui s'est passé, que ce soit des erreurs, des difficultés que vous avez eues ou au contraire des belles choses qui se sont passées. Voilà, comme la fin d'un cycle, portez un regard sur ce qui s'est passé sur cette année écoulée et voir ce que vous avez envie d'envisager pour la suivante. Vous pouvez mener cette période d'introspection, ce moment en tout cas d'introspection, dans la nature. Ça peut être assez intéressant parce que ça va vous permettre de vous reconnecter justement au cycle de la nature et de vous imprégner de cette énergie de saison qui est dans la transformation où on va lâcher, telles les feuilles des arbres qui vont tomber et s'écouler au sol. On va se dépouiller en fait de tout ce qui s'est passé dans cette année pour pouvoir, voilà, après repartir dans un autre temps, pas tout de suite, mais on va vraiment se dépouiller de tout ce qui s'est passé cette année, dans ce cycle tout le temps, infini de vie et de mort. Alors vous pouvez également mettre de nombreuses bougies chez vous, sauf si vous avez, alors là encore mieux, la possibilité de faire un grand feu de joie et à ce moment-là rassembler des amis et passer une soirée la nuit, dans la nuit du 31 au 1er, à ce moment-là avec des amis autour de contes, de chants, de contes autour justement de la mort. Il y en a qui sont très très bien faits pour des adultes, pour des adolescents ou pour des enfants, selon le public que vous avez, et vous réunir comme ça, comme une veillée en fait, autour de la thématique de Samhain et du monde des vivants et du monde des morts. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un grand feu à l'extérieur, ça peut tout à fait se faire chez vous, à la lumière des bougies, ce qui donne une ambiance aussi un petit peu, à la fois tamisée, mais en même temps qui peut être légèrement effrayante. Vous pouvez également vous fabriquer des masques, pour reprendre la coutume des Celtes qui fabriquaient des masques pour déjouer les mauvais esprits. À ce moment-là, fabriquez un masque, mais vous demandez à travers ce masque quelle personnalité, quel trait de personnalité, quel trait de caractère vous auriez envie d'exprimer. Vous auriez peut-être envie de mettre en avant ou que vous auriez envie de mettre en matière à travers ce masque pour que ça soit à la fois quelque chose qui vous ressemble, peut-être un trait de personnalité que vous n'exprimez pas forcément tout le temps. Ça, c'est après à vous de voir et ça peut faire suite du coup à ce moment d'introspection de vous dire ok, là si je fais un masque, quel trait de personnalité j'aurais envie d'exprimer à travers ce masque-là. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour écrire une lettre à un défunt, ce qui vous permettrait de mettre par écrit ce que vous n'avez pas pu ou pas osé lui dire de son vivant. Et puis cette lettre, vous pourriez, si vous le souhaitez, si vous avez fait votre petit autel, à ce moment-là, la déposer sur l'autel. Si vous ne souhaitez pas écrire une lettre à un défunt, vous pouvez aussi écrire une lettre à votre futur moi, le moi qui sera là dans un an. Et en fait, dans cette lettre, lui exprimer tout ce que vous souhaiteriez pour cette année. Et ce qui est cette année à venir, d'accord ? Et ce qui sera intéressant, ça sera dans un an de relire cette lettre et de voir avec tout ce que vous aviez envisagé pour cette année, les résolutions que vous aviez prises, voir comment elles ont pu se concrétiser et tout ce qui s'est passé au cours de l'année. Voilà pour les différentes pratiques que vous pouvez faire
aux alentours de la fête de Samin, qui pour rappel donc a lieu la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est pas obligé de le faire le jour même, ça peut être quelques jours avant ou après, en tout cas d'être dans cette énergie. Et pour moi, Samin, c'est beaucoup plus qu'une fête comme Halloween, qui a peut-être un côté un petit peu commercial, hein, mais c'est aussi un moment qui nous invite à se questionner, en tout cas à réfléchir sur le cycle de la vie, de la mort, et le fait qu'à chaque fois, la fin permet en fait un nouveau début, le début d'une nouvelle aventure, de quelque chose, et que la mort n'est pas uniquement la perte, mais juste la fin d'un cycle pour entamer un nouveau. Et je trouve que Samin nous invite aussi à honorer tout ce qui est passé, à célébrer le moment présent et à accueillir l'avenir. N'hésitez pas à partager en commentaire les manières dont vous avez pu ou dont vous avez envie de célébrer ce passage de la fin de l'année au début de l'hiver, ce moment où l'obscurité va s'inviter de plus en plus chez nous. Et puis, n'hésitez pas également à commenter, à liker, à partager cette vidéo, je vous en serai très reconnaissante.